Bonjour, je m'appelle Marjorie Frantz et je suis ravie d'être sur nka.tv avec Nathalie Carcinti. Pour ce nouveau duo, j'ai le plaisir, l'honneur et la joie de recevoir une magnifique comédienne, Marjorie Frantz. Le doublage dont je serai le plus fière, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que j'ai beaucoup de chance et que j'ai l'opportunité de doubler des comédiennes merveilleuses. Et donc, il y en a plusieurs. Je me souviens d'un film qui remonte maintenant à un petit moment, mais qui m'avait beaucoup touchée, qui s'appelait Million Dollar Baby, avec une merveilleuse comédienne qui s'appelle Hilary Swank. Et c'était un beau challenge. C'était pas facile, mais très émouvant. Mais elle était formidable et ça a été un plaisir pour moi de la servir. Et je crois qu'elle a eu l'Oscar d'ailleurs. J'ai pu travailler avec un directeur artistique qui s'appelle José Lucioni, que j'ai rencontré sur ce film-là et ça a été un joli moment. Je l'aime tendrement. Je pense à quelque chose que je fais en ce moment qui est vraiment pas facile et c'est pareil, sacré challenge, qui s'appelle Black Ladies Night Show, où en fait c'est des comédiennes du stand-up qui font des sketchs, qui se déguisent, donc voilà. Et c'est savoureux, drôle, et je me régale, vraiment. Je me régale à faire ça. Je pense à Borgen, qui est une très belle série danoise que j'ai faite pour Arte il y a un moment maintenant. Et on est en train de faire une nouvelle saison, là, en ce moment, pour Netflix. Voilà, une rencontre avec une comédienne où je me suis glissée dans les chaussons et la respiration est la même et voilà, c'est très agréable. Je pense aussi à Toni Collette, que j'ai beaucoup de plaisir à doubler parce que pareil, c'est une comédienne formidable et que c'est un honneur d'avoir à servir des talents pareils et à rentrer dans leurs pas et à essayer de comprendre ce qu'elles ont essayé de faire et à essayer de les servir et à rentrer dans leur respiration. Et voilà, je pourrais continuer longtemps. Une anecdote de doublage. J'en ai plusieurs. J'ai la fois où j'ai rencontré Robert Redford, parce que j'ai doublé un film qu'il avait réalisé et qu'il était sur le plateau. Et je peux vous dire que pour une jeune comédienne, rencontrer ce monsieur-là, ça fait un drôle d'effet. Je peux vous raconter la fois où j'ai eu à dire « Bonjour Charlie !» dans Drôle de Dame, alors que je jouais à Drôle de Dame quand j'étais petite. Et que quelques années plus tard, je me suis retrouvée professionnellement à devoir dire « Bonjour Charlie !» où j'étais en larmes d'émotion. Et puis une anecdote plus récente qui était très troublante. Je vous parlais de Borgen tout à l'heure. En fait, cette comédienne, CJ Babette Knudsen, danoise, parle français très bien. Elle a fait ses études de théâtre à Paris. Elle a un joli petit accent, donc il fallait quand même la doubler. Et comme elle a tourné en France avec Lucchini dans un film qui s'appelle L'Hermine, pour laquelle elle a eu un César d'ailleurs, je crois. Elle était donc à Paris et il se trouve que je la croise rue des Abbesses, dans le 18e. Nos regards se croisent et évidemment, je la reconnais, mais je continue mon chemin parce que voilà, je suis assez pudique. Et je sens une petite tape sur l'épaule. Et donc, je me retourne et c'est elle qui me regarde avec ses jolis petits yeux bleus et qui me dit « Excusez-moi, j'ai l'impression de vous connaître ». Donc, je souris et je lui dis « Moi, je vous connais très bien.
Je vous ai doublé pendant 3 ans dans Borgen, mais vous pouvez pas me connaître. Et elle me dit, mais si, je vous ai entendu, j'ai entendu votre travail et on m'a parlé de vous et j'aimerais vraiment vous offrir un café pour vous remercier. C'est quand même pas banal. Et voilà, drôle de très joli moment, incongru et très surprenant. Mon plus joli souvenir de doublage, mais j'en ai beaucoup. Mais il y en a un qui me revient, c'est sur le film de Chicago, une comédie musicale, où je doublais Catherine Zeta-Jones, que j'avais déjà doublée dans Trafic. Elle était aussi enceinte que moi, donc c'était rigolo. On avait le même rapport au corps, un peu compliqué. Mais ça fait partie des joies de notre métier, c'est qu'on peut enregistrer très très enceinte, ça ne pose pas de problème. On n'est pas obligé de s'arrêter. Et donc Chicago, comédie musicale, j'adore la comédie musicale. Donc là, il y avait une rencontre de tout ce que j'aime, dirigée par Hervé Ecovic qui m'a beaucoup appris. Et on a dû chanter parce qu'il y avait de la parole dans le chant, donc il fallait qu'on soit raccord avec elle et qu'on soit dans la même énergie. Et donc voilà, je me suis éclatée et c'était un grand moment de bonheur et de tout ce que j'aime. Alors, ce serait très prétentieux de ma part de dire que je suis une réalisatrice. J'ai tourné 2 courts-métrages et voilà, je ne prétends pas du tout. J'ai adoré ça a été un grand plaisir. J'ai été tout à fait dans mon élément, je m'y suis sentie dans mon élément, mais j'ai très très peu d'expérience. Par contre, j'aime beaucoup écrire. Et donc, j'ai écrit plusieurs adaptations. Une adaptation à laquelle je tiens beaucoup, je ne désespère pas de la mettre en scène, mais c'est compliqué, c'est l'adaptation d'un film de Tarantino, donc c'est très compliqué d'avoir les droits. Et puis j'ai écrit plusieurs adaptations, et là je viens d'écrire une pièce, et je croise les doigts. Ça sent bon, a priori, pour qu'elle puisse voir le jour sur scène. Et puis, je vous parlerai tout à l'heure d'une camarade avec laquelle j'ai écrit une série qui s'appelle Déchaînée, sur des femmes à travers l'histoire, des grands personnages historiques féminins qui se rencontrent. Et là, nous avons tourné quelques épisodes qui sont en diffusion sur YouTube. Et nous allons, je l'espère, en tourner d'autres. Mais je vous en parlerai plus tard avec ma camarade Emmanuelle Rivière. Quelque chose que je dirais à nka.tv. Je ne peux pas ne pas mentionner mon papa, Jacques Franz, qui nous a quittés l'année dernière et qui a eu une très belle carrière, tant au théâtre que à la télévision, au cinéma et dans le doublage, puisqu'il a doublé De Niro, Mel Gibson et tant d'autres, et qui m'a interdit l'accès au studio parce qu'il voulait que je fasse mes armes au théâtre et que pour faire ce métier, il faut être comédien. Et pour être comédien, il n'y a qu'au théâtre qu'on apprend ça. Et donc, voilà, il m'interdisait l'accès au studio jusqu'à ce que j'ai fait mes armes au théâtre et que j'ai suffisamment joué, et je crois que ça m'a servi beaucoup. Et puis il m'a dit aussi, et ça me semble très important, on est là pour servir un travail qui a déjà été fait. C'est un métier de l'ombre et c'est joli parce que ça nous offre un panel incroyable de jeux. Je peux être une vampe le matin, un alien l'après-midi et une espionne le soir, ou une avocate, ou une médecin, peu importe. Mais c'est un métier qui sert. On n'est pas là pour tirer la couverture à nous. On est là pour comprendre ce que le comédien a fait et pour le restituer dans notre langue. On est là pour rentrer dans ses chaussons à lui
et se faire oublier. C'est très important. Ça me semble très important, en tout cas. Le texte que j'avais envie de vous lire pour cette carte blanche est un texte d'Edmond Rostand. On connaît Edmond Rostand pour Cyrano de Bergerac, bien évidemment, mais il a écrit 2 autres pièces, dont Chanteclair, qui se passe dans une basse-cour. Tous les animaux, tous les personnages sont des animaux de la basse-cour, et Chanteclair étant le coq. En l'occurrence, le texte que je vais vous lire, c'est le prologue de la pièce, et c'est le directeur du théâtre qui prépare les spectateurs. Et je trouve ce texte magnifique. On va imaginer qu'on est à la campagne, on va imaginer qu'il n'y a pas de bruit de moteur derrière nous, de voitures et autres, et on va rêver un petit peu, j'espère. Pas encore. Le rideau, c'est un mur qui s'envole. Et quand un mur va s'envoler, qu'on en est sûr, on ne saurait d'avoir d'impatience folle. Et c'est charmant d'attendre en regardant ce mur. C'est charmant d'être assis devant un grand mur rouge qui frissonne au-dessous d'un masque et d'un bandeau. Ah, le meilleur moment, c'est quand le rideau bouge et qu'on entend du bruit derrière ce rideau. Or, ce bruit, nous voulons que ce soir on l'écoute. Et pour se mettre un peu déjà dans le décor, qu'on rêve en l'écoutant. Un pas? Est-ce une route? Une aile? Est-ce un jardin? Ne levez pas encore! Une pie, en jetant son cri, prend la volée. Et l'on entend de gros sabots de bois. C'est une cour, mais qui domine une vallée puisqu'on entend monter des chants et des abois. Voici que peu à peu l'action se situe. Rien ne crée aussi bien l'atmosphère qu'un son. Une vague clarine a tinté, puis s'est tue. Puisqu'une chèvre broute, il y a du buisson. Il doit même y avoir un arbre dans la brise, puisqu'un bouvreuil dit l'air qu'il a dans le gosier. Et puisqu'un merle siffle une chanson apprise, il faut bien qu'il y ait une cage d'osier. Le bruit, qu'en remuant fait une carriole, le bruit pesant d'un seau qui remonte trop plein, le bruit léger d'un toit qui joue à pigeon-vol. Oui, c'est bien une cour de ferme ou de moulin. De la paille s'agite, un loquet se déclenche, on est près d'une étable ou d'un grenier à foin. La cigale, il fait beau. Des cloches, c'est dimanche. 2 geais ont ricané, la forêt n'est pas loin. Chut. Avec tous ces bruits d'un beau jour, la nature fait une rumeur vaste et compose en rêvant le plus mystérieux des morceaux d'ouverture, orchestrés par le soir, la distance et le vent. Et tous ces bruits, chansons d'une fille qui passe, rires d'enfants scandés au trou des bourricots, coups de fusil lointains, notes de corps de chasse, oui, tous ces bruits sont bien des bruits dominicaux. Une fenêtre s'ouvre, une porte se ferme, on entend les grelots d'un vieux harnais frémir. N'est-ce pas qu'on la voit, la vieille cour de ferme? Le chien dort et le chat fait semblant de dormir. Dimanche, les fermiers vont partir pour la fête. Le vieux cheval piétine. « Oh, la grise, viens-tu? Es-tu prête? Dépêche-toi, bon sang, mets la barre au volet. »« Oui, mon ombrelle. » La carriole, au bruit du vieux harnais qui sonne, s'éloigne dans la vallée. Il n'y a plus personne. Entre la Seine et vous, nous avons fait descendre l'invisible rideau d'un verre grossissant. Et puisque la nature entre dans notre rêve,
puisque pour régisseur, nous avons les coucous, nous pouvons commencer. Que le rideau se lève, car le bec du pivert a frappé les 3 coups. Voilà, j'aime beaucoup ce texte, beaucoup, je le trouve très imagé, très charmant, et j'espère qu'il vous a plu. Faire passer un message. Alors, moi je vais prendre l'angle du coup de gueule. Je trouve que notre métier est en train de devenir fou. Je trouve que l'arrivée des plateformes a multiplié les projets, multiplié les cadences, multiplié les rythmes et qu'on en arrive à travailler sur des produits qui ne sont pas terminés, à vouloir absolument respecter des délais et à être obligé de remplacer des comédiens formidables juste parce qu'ils sont pas libres pile poil à ce moment-là, à faire travailler des auteurs trop vite avec des textes qui deviennent difficiles. Voilà, un rythme de travail qui ne va pas vers la qualité, qui va vers la quantité, mais qui, on se retrouve dans des situations qui sont franchement difficiles. Et je trouve ça dommage parce que c'est un métier formidable, qu'on est éminemment respecté dans le monde, parce que on a un doublage bien plus précis que dans bien d'autres pays, et je trouve ça dommage qu'on soit en train de le galvauder et voilà, on se retrouve souvent un peu triste et ne pas avoir eu le temps de travailler correctement. Et ça m'inquiète et ça me rend triste. Voilà. Dans le cadre de mon duo, on appelle ça comme ça je crois, j'avais envie de vous présenter Emmanuelle Rivière, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. La plus belle, la plus grande, la plus forte. Comédienne, chanteuse, auteure, plein de choses formidables. Et avec qui j'ai écrit une série qui s'appelle Déchaînée, qui sont des pastilles de 2-3 minutes donc, et qui font se rencontrer des grands personnages historiques féminins. Ouais, c'est des rencontres anachroniques. Voilà. Entre des femmes de l'histoire puissantes. C'est ça. Qui n'auraient pas pu se rencontrer puisqu'elles n'ont pas vécu au même époque. Ben non, on a Cléopâtre qui s'engueule avec Jeanne d'Arc, par exemple. Frida Kahlo qui prend un bain avec Cléopâtre. Et tout ça pour faire les andouilles de 3 minutes, mais on termine toujours sur une histoire vraie, sur un fait historique réel qui fait réfléchir par rapport au féminisme, par rapport à voilà, tout ce truc-là. Et tout ça, c'est visible sur YouTube. C'est chouette. Et sur Insta, et sur TikTok. Et sur Facebook. Et dans ma cuisine, et dans ma salle de bain. Et chez vous, on peut venir vous les jouer. Voilà. Ça s'appelle Déchaîné. Faut s'en rappeler. Hein. Déchaîné avec tous les accents. Et petit chapeau sur le i et ES à la fin. Bon. On leur dit quoi? À bientôt. Alors, il faut qu'on leur dise au revoir, je crois. Mais oui. Allez, salut. Salut. Salut Marjorie, Emmanuel, merci pour votre fidélité à tous. À très vite pour un prochain duo.